pire, si la plante elle meurt, elle meurt. Go! Go! Salut tout le monde, donc bienvenue dans mon channel. Donc on se retrouve une deuxième fois ici pour vous montrer comment prendre soin de cette plante-là ici. Le système des racines est vraiment rendu, il y a vraiment besoin d'aide là. Il y a besoin de nouveaux nutriments. Donc la terre est quand même très sèche, les racines sont très sèches. Donc on a besoin de donner plus de minéraux. Donc la dernière fois je vous ai dit que lorsqu'on coupe les troncs, il y a d'autres troncs qui peuvent repousser sur le côté. C'est un phénomène connu dans ce type de plante-là. Je voulais vous montrer ça, l'évolution. Donc, j'ai un premier pot ici que je vais mettre le tronc principal et j'ai un deuxième pot que je vais remettre les petits troncs ici qui vont pouvoir replanter. Puis ça va être un petit trio de plantes toutes heureuses. Juste pour vous prévenir avant, ça c'est pas une technique qui est nécessaire à faire. En fait, on utilise plutôt cette technique-là pour les bonsaïs. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment que je vais enlever toute la terre de ça. Et je vais enlever toutes les racines qui sont mortes, toutes les petites racines qui sont pas très fortes. Je vais juste garder les racines importantes, les grosses racines. Puis, on va nettoyer tout ça. Ensuite, on va le remettre dans un nouveau pot avec la nouvelle terre pour que ça repousse. Puis, pour en fait les trois autres branches, il n'y a pas besoin d'enlever les racines, de nettoyer les racines. Là. On va juste simplement les remettre dans le pot. Pour commencer, premièrement, pour couper, il faut s'assurer qu'on a des paires de ciseaux qui coupent très bien. On ne veut pas endommager la plante, on veut que ce soit une incision directe qui ne va pas endommager les tissus. Il faut qu'elle soit bien nettoyée aussi, pas de bactéries, pas rien du tout. Ensuite, la type de terre, parce que c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau, tu veux des types de terre qui drainent beaucoup l'eau. Donc l'eau elle passe vraiment facilement dans la terre. Donc souvent on va utiliser des terres de cactus ou des palmiers. Donc ça c'est une terre un peu plus poreuse. Et puis finalement, idéalement, et on voudrait moi ce que je préfère, c'est utiliser des plantes en céramique ou en argile. Puis, qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir un petit trou ici pour que l'eau elle puisse couler puis qu'elle ne reste pas à l'intérieur. C'est pas encore une fois là, c'est pas une plante qui a besoin d'avoir des racines tout le temps humides. Donc, comme vous voyez, Dracaena marginata, je l'ai acheté au Ikea il y a très longtemps. En fait, en 2015. Ça fait déjà 4 ans. La plante a 4 ans. Donc, vous voyez ici, là, les racines, ils ont vraiment poussé là, en dehors du pot. Là, toute la terre s'est enlevée. Tu vois ici, les racines, là, ça se défait. C'est vraiment, les racines sont mortes, là. On va juste garder les grosses racines importantes. On va essayer ça tout de suite, là, voir à quoi ça ressemble. Inquiétez-vous pas, là, c'est quand même fait solide, les plantes. C'est sûr, ça va snap un peu. Vous voyez, là, il n'y a vraiment pas beaucoup de terre, là. Comme toute la plante, elle a tout absorbé la terre, puis c'est vrai, oh wow. Vous voyez la grosse racine ici, là, qui a fait tout le tour. Bon, donc je vais l'amener au lavabo, on va tout nettoyer ça. On va tranquillement enlever toute la terre. On ne peut pas lui donner de l'eau trop froide non plus. Parce que c'est une plante tropicale, là, on ne va pas lui donner un choc thermique trop fort. Donc, on a pas mal tout enlevé la terre pour l'instant. Mais il y en a beaucoup qu'on peut couper. Je vais couper ça ici. Bam! Donc, pour d'autres types de coupe, si on veut bien couper ça, là, rendre ça plus beau, on a un autre outil qu'on peut utiliser, l'X-Acto. Voilà, on a enlevé tout ce qui n'est pas nécessaire. On a juste gardé les grosses racines essentielles. Puis on va simplement la remettre dans le pot. Et on va couper ici. Back at it. On a ça ici. Racine bien nettoyée. On va simplement la mettre là-dedans. Ça fait peur un peu. En tout cas, pour for the science! On coupe ça for the science! Oui! Pire c'est elle meurt. Bon! Ok, let's go! Woo! 1, 2, 3,
Ouais. Donc voilà. On a nos 3 petites branches ici. 1, 2, 3. C'est avec les 3 petits frères. On va les foutre là-dedans ici. Oh, regardez à l'intérieur là. C'est tellement rare qu'on voit des affaires de même là. On voit juste l'extérieur, mais de l'intérieur là. On dirait une canne à sucre. Ça, c'est très étrange. Si quelqu'un est capable de me dire c'est quoi qui s'est passé ici là. Moi je sais qu'à un moment donné, ce côté-là, c'était très mou. Puis là, il s'est renfoncé un peu. Puis en se renfonçant, on dirait que ça s'est... J'ai voulu pousser tout autour de ça, là. Ça se peut que ce soit des racines qui voulaient repousser vers l'extérieur. On ne sait pas. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est malade, hein? Donc, le pot ici, il faut vraiment s'assurer qu'il y a un petit trou ici pour que l'eau puisse passer à travers. Puis, moi, j'utilise ça ici, la terre pour cactus, pommes et succulents. C'est simple, hein? On met jusqu'à 1 pouce du rebord environ. On prend ces 3-là. À peu près à la hauteur qu'on veut. Les entasser un peu juste pour que ça tienne avec la forme que vous voulez. Moi, je voudrais que ça fasse comme un triangle qui se pousse dans les 3 coins. Puis après ça, ben avec l'eau qu'on va arroser par-dessus, ça va naturellement compacter la terre. Je vais vous montrer un peu comment je voyais ça là, par-dessus. Vous voyez un triangle. Je m'assure que la forme que je veux que ça pousse, là, c'est que ça pousse vers l'extérieur. Donc, je les ai poussés un peu pour qu'ils soient un peu plus croches. Un peu de fine-tuning. Donc, c'est tout pour ça. Puis, pour celle-là ici, c'est simple aussi. Donc, celle-là ici, on va simplement la mettre à l'intérieur. Donner une bonne petite couche quand même. Une petite couche de fond. On pourrait l'aligner juste le top. Juste le top où que la racine commence à dépasser, là. Ça semble être à la bonne hauteur. Après, centrer dans mon pot. Là, on va pouvoir prendre la terre, la mettre à l'intérieur. On s'assure que tous les espaces sont remplis. Pas besoin de compacter, mais juste qu'il y a de la terre un peu partout. On met de la terre, on a mis la base, puis là, on a mis la plante par-dessus, à la bonne hauteur, à la hauteur qu'on veut à peu près avec cette ligne-là. Voilà. Moi, j'aime ça faire apparaître cette petite racine-là, là. Correct. Donc maintenant, on va passer à l'arrosage. Pour la première fois, on va bien arroser. Parce qu'on a envie que ces racines-là, ils poussent et qu'ils vont chercher le plus d'humidité possible. Mais après ça, on arrose une fois, 2-3 semaines. Donc pour arroser, c'est le temps tropical. Donc on veut garder, on veut pas que ce soit trop chaud ni trop froid. Même chose pour celle-là, on l'arrose. Une fois bien humide. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour repot votre plante. On la reprend, on enlève la terre qui ne sert plus à rien, puis on remet dans un nouveau pot avec la nouvelle terre pour couper la plante. Tu le coupes, tu le remets dans un autre pot. Tu as acheté une plante, tu en as 3 autres ici. Pour voir l'évolution de ces plantes-là, suivez-moi sur Instagram. Je vais faire des updates quand même régulièrement, au moins une fois par mois, voir comment ça évolue. Peut-être voir, on va pouvoir même enlever ça, voir le système de racines qui se développe dans ça ici. C'est sûr que je vais vous updater sur ça, quand ça va prendre combien de temps pour qu'il y ait des nouvelles tiges qui repoussent. Et ben voilà. Merci beaucoup gang. On se revoit pour un autre épisode. À la prochaine. Ciao. Ça fait peur un peu.